l'énergie et la matière. Dans l'énergie et la matière, il n'y a pas de temps ni d'espace. Donc on laisse le temps et l'espace d'un côté. Dans l'énergie et la matière, je peux projeter ma conscience ici maintenant, je peux la projeter il y a 3 heures, je peux la projeter il y a 3000 ans. Je peux la projeter ici, je peux la projeter à l'autre bout du globe, je peux la projeter à l'autre bout de l'univers. Aucun problème, c'est immédiat. La conscience n'est pas liée au corps, mais on ramène toujours, dans le temps et l'espace, l'interprétation de ce qu'on a été chercher. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? On n'a pas compris. Qu'est-ce que c'est que la matière? On n'en sait foutrement rien. Voilà. Donc on a une définition de la matière. Cette définition, c'est ce qui permet aux scientifiques d'avancer. Puis ils savent que c'est pas bon, alors ils cherchent d'autres trucs à mettre dans la matière. Donc on va utiliser la matière et l'immatière. Pourquoi? Parce que quand on utilise la matière, notre cerveau a un concept et ce concept a des limites. Alors, si on essaye de mettre dans le concept de la matière que les corps énergétiques sont matière, il va dire mais non, c'est pas matière parce que je peux pas les palper, on les a pas mesurés, il n'y a pas de preuve énergétique, c'est pas de la matière, arrête de raconter des conneries. Alors on dit ces corps qui sont en fait de la matière sont dans l'immatière, parce que de là il dit ah bah oui je sais pas ce que c'est, tu peux mettre ce que tu veux dedans. On utilise les concepts au service du développement et de notre chemin. Il y a des corps énergétiques, ces corps énergétiques font que, enfin, certains de ces corps énergétiques font que la matière garde une forme. Ah oui, mais on n'a pas compris comment ça marche. Oui, c'est vrai, mais on s'en fout, ça marche. Donc ce concept de corps énergétique, il fonctionne assez bien, puisqu'en fait, on se dit, ok, il y a un truc qui tient, des atomes qui tiennent ensemble, c'est lié à un corps énergétique. Ce corps énergétique est en fait lié à la conscience, mais comme on n'étudie pas la conscience, parce qu'on ne met pas de pognon dans cette partie-là de la recherche, on n'est pas prêt de progresser sur la conscience. Donc, on a ce corps énergétique et puis on se dit oui, ok, alors peut-être qu'il est matière mais je vais le mettre dans l'immatière, ok, et alors est-ce que ça joue quelque chose? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps que vous avez, la forme qu'il a, ce n'est pas simplement une forme, c'est aussi un corps énergétique. Ce corps énergétique, il est pure énergie, s'il est pure énergie, il est altérable. S'il est altérable, vous pouvez changer de forme. Ça va se produire. Lorsque vous allez progresser sur votre chemin, lorsque vous allez passer des niveaux de conscience, vous allez vous réaligner avec qui vous êtes. En faisant ces réalignements, vous allez avoir des changements dans votre corps, vous allez avoir des muscles qui se relâchent, vous allez avoir une position qui va changer. Et vous pouvez le constater en dehors de l'ésotérisme, hein, quand vous prenez quelqu'un qui arrive sur un dojo qui est tout fermé et qu'au bout d'un an c'est déjà plus ouvert, il a confiance en soi, il a acquis cette conscience, sa posture a changé. Ça n'a rien de magique. Hein. Bon, et ben il y a cette partie corps énergétique. Ce corps énergétique peut provoquer des changements qui ne sont pas encore documentés par la médecine, ou plutôt la médecine ne comprend pas ce qui se passe pour la médecine occidentale. Parce que plus vous vous alignez, plus votre corps énergétique va reprendre sa véritable forme liée à l'être que vous êtes et donc à cette vibration unique que vous avez dans l'univers. Ce qui était traumatique et décalé va disparaître. Donc ce qui tenait par exemple un squelette décalé va disparaître. Vous pouvez avoir des repositionnements squelettiques qui simplement sont considérés comme impossibles passé un certain âge et qu'on ne ferait pas par exemple en opération parce que ce serait trop risqué. Alors vous aurez cette chose particulière. Donc le lien entre l'énergie et la matière, c'est qu'il y a des choses qui forment la matière. Après, dans les parties très très ésotériques, il y a toute la question de comment on crée la matière, comment on crée ses formes, comment on peut donner forme à la matière. Et comment cette chose qui est hors du temps va finalement finir dans le sous-espace temps, sous le sous-espace espace-temps, que l'on est en train d'habiter. Et comment on conduit tout ça. Ça, c'est vraiment très très haut. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que dans cette expérience de l'énergie et de la matière, dans le cheminement que vous allez avoir, il y aura des impacts sur la matière, sur votre corps, et ces impacts, il faut les prendre en compte puisqu'il faudra du temps à votre corps pour le faire, et également il lui faudra les nutriments pour le faire. Donc je vous renvoie à la grande question de est-ce que vous mangez bien? Et puis là, il y a des centaines d'ouvrages sur la question de comment bien se nourrir, alors je laisserai les gens compétents s'en occuper. Quelques mots-clés, acido-basique, les apports des huiles, de comment on met les bons aliments au bon moment dans l'estomac pour une bonne dissociation, comment on limite tous les impacts négatifs des sucres, la farine pouvant être du sucre, et comment on arrête de bouffer de la merde alors qu'on nous donne que de la merde. Voilà. Hein, c'est pas un mot-clé. Voilà pour la partie théorique sur énergie-matière.